qui vous ont mis sur la bonne piste. Il y a un domaine où l'appétit se creuse tous les jours davantage pour des avis d'experts. La vitamine D, une cure miraculeuse. Selon une étude, le jus de grenade... Le café serait bon pour le cœur. La santé est devenue une obsession. Les gens recherchent des produits miracles pour les aider à vivre plus longtemps. Le tout présenté comme des médicaments plutôt que de la nourriture. Pineapple contains a protein-digesting enzyme called bromelain. Nous recherchons des solutions magiques d'un bataillon de nutritionnistes, diététistes et guérisseurs holistiques qui nous diront comment garder la santé et se protéger du cancer. Que les graisses d'oie, notamment, sont riches en acides gras polyinsaturés. Mais les modes changent si rapidement qu'on en perd son latin, dit l'écrivain et humoriste français Jean-Loup Chifflet. Moi, je me suis jeté sur les oméga 3, je me suis gavé de sardines, je me suis gavé de saumon pour me protéger du cancer, et je viens d'acheter l'autre livre qui me dit que c'est exactement le contraire qu'il faut faire. Alors, je ne sais plus à quel saint me vouer. Selon le docteur britannique Ben Goldacre, auteur du livre Bad Science, plusieurs experts en alimentation ont très peu de formation ou de connaissances réelles. Il y a une armée de gens donnant des conseils très précis. Ils se prétendent nutritionnistes. Mais vous savez, il y a des universitaires dont l'expertise traite des liens entre les aliments et la santé. Ce sont des nutritionnistes, mais ils songent à changer de titre, car il a été totalement dévalué et caricaturé par l'arrivée de toute cette horde de nouveaux conseillers. Selon Goldacre, les associations professionnelles ont souvent des critères si peu rigoureux que n'importe qui peut obtenir un diplôme d'allure professionnelle. La preuve, ce diplôme obtenu par la Poste au nom de sa chatte décédée, Henrietta. Il n'est donc pas nécessaire d'être nutritionniste, ou même un être humain, ni même d'être en vie pour devenir membre de l'American Association of Nutritional Consultants. Attention, 3, 2, 1. Ah, au lieu d'une explosion, nous avons une lampe. À l'Université McGill, le Dr Joe Schwartz est lui aussi aux aguets face aux nouveaux gourous de la santé. Les faux experts sont un énorme problème pour le monde scientifique. Plusieurs de ces soi-disant experts sont en réalité des charlatans. The results we obtain with thousands of patients with all types of cancer definitely proves ESSIAC to be a cure for cancer. Did you hear that? The C word, cure for cancer. Studies done in laboratories... Ils font la promotion de traitements qui ne fonctionnent pas et de suppléments alimentaires qui n'ont aucun effet. This food-grade hydrogen peroxide is the one way to cure cancer, to eczema, to gout, to arthritis, to asthma. C'est bien sûr une question d'argent. Il n'y a pas d'autre motivation. Des experts réputés sont parfois engagés par ces marchands de santé, ce qui peut influencer les résultats de leurs recherches. Lorsqu'on est rémunéré, c'est difficile d'être vraiment objectif. Il y a toujours un biais. Vous savez ce que vos clients veulent voir, même si ce n'est jamais spécifié. Chaque fois que de l'argent est impliqué, je crois qu'il faut se méfier de l'expertise. Les experts et leurs solutions magiques inondent actuellement nos médias, ce qui nous empêche, selon Goldacre, de noter les comportements qui nous garderaient réellement en santé. Je pourrais écrire un livre intitulé « Le guide quotidien de santé du Dr Goldacre ». Et ce serait le même conseil pour chacune des 365 pages. Mangez plus de fruits et de légumes tous les jours pendant 70 ans. Désolé de vous l'apprendre, 70 ans, c'est long. Désolé aussi de vous dire que votre cure désintox de 5 jours est inutile. Mais c'est la réalité. Si vous dites aux gens que leur régime de 5 jours va régler leurs problèmes, alors ils se disent « Je peux manger des croustilles devant la télé au lieu d'aller au gym ». Alors, quelle est l'ampleur des experts sans expertise? Christopher Surf est un des fondateurs du National Lampoon et Victor Navasky est un ancien rédacteur de l'hebdomadaire The Nation. Ils sont co-directeurs de l'Institut d'expertologie, un think tank ambulant sur l'épineuse question des experts. Voilà, l'Institut d'expertologie.
Auteurs du livre The Experts Speak, ils ont colligé les plus célèbres prédictions d'experts de tous les temps. La bourse a atteint un plateau élevé qui est permanent. Irving Fisher, économiste de renommée mondiale, juste avant le crash de 1929. Qui veut entendre des comédiens parler? Warner Brothers, 1927. En 1962, un dirigeant de la compagnie de disques Decca a rejeté un groupe pop en disant « Nous n'aimons pas leur son. Les groupes avec des guitares sont une mode du passé. » Il venait d'entendre les Beatles. On pourrait croire que le simple hasard ferait qu'un expert, même sans aucune expertise, aurait raison 50% du temps. Mais nous n'avons trouvé aucun expert qui ait déjà eu raison, quel que soit le sujet. Bon, il exagère un peu. Mais dans leur livre de citations erronées, les deux auteurs démontrent que les experts militaires ne valent pas mieux que les autres. Wellington est un piètre général. Tout sera réglé avant le déjeuner. Napoléon, avant la défaite de Waterloo. Il ne pourrait pas atteindre un éléphant à cette distance. Dernière parole prononcée par le général John Sedgwick, guerre de sécession américaine. Les chaînes de nouvelles en continu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ont bien sûr beaucoup à voir avec la multiplication des experts sur nos petits écrans. De plus en plus, la formule est d'avoir un expert d'un côté et un autre expert de l'autre qui vont s'engueuler comme du poisson pourri à l'écran. En France, on aime beaucoup les combats de coq. Je suis dans la filiation de Clémenceau, de François Mitterrand. On aime beaucoup les batailles d'experts. Il faut justement qu'il y ait un petit peu de... qu'il y ait cette petite dose de violence, toujours contrôlée, mais de violence pour nous permettre justement de voir une vraie bataille d'experts. Vous êtes un petit fasciste, monsieur. Mais comme d'habitude, voilà. Si vous avez une troisième opinion, ça complique les choses. C'est un petit peu comme un match de foot. Personne n'est pour l'arbitre. Y a-t-il plus de deux côtés à une médaille? Disons qu'une personne dit 2 plus 2 égale 7, et l'autre dit 2 plus 2 égale 5. Est-ce que la vérité est quelque part entre les deux? Est-ce 6? Le chroniqueur scientifique David Friedman a passé 2 ans à vérifier l'exactitude des prévisions d'experts dans plusieurs domaines. Son verdict, il se trompe toujours. Généralement, les experts se trompent. C'est aussi simple que ça. On peut même quantifier la fréquence des erreurs. Par exemple, on constate qu'environ 2 tiers des études qui sont publiées dans les grands journaux médicaux sont erronées. Si de grands universitaires se trompent, que dire alors des experts de pacotille? Aujourd'hui, il nous faut un expert pour installer le téléviseur, un spécialiste en couleur avant de peindre les murs, et un expert pour gérer nos relations conjugales. Ah, et que dire des experts à qui nous confions nos épargnes et nos finances publiques? Une pseudo-science, à en juger par les résultats. Des économistes ont étudié le taux d'erreur dans les revues spécialisées et ont découvert qu'il est très près de 100%. Les études publiées dans les revues économiques sont presque toutes erronées. Mais les économistes s'en excusent rarement. Même si on ressort des photos d'archives, ils vont nous expliquer que c'est pas eux qui se sont trompés, c'est que le marché est capricieux. C'est pas du tout la même chose. Eux, leur analyse, elle est rationnelle, elle est logique. Mais le marché se comporte pas de façon rationnelle. Donc forcément, eux ont raison, mais pas le marché. Lorsque la bulle économique creva en 2008, le Canadien William White était l'économiste en chef de la BRI, la Banque centrale pour tous les gouvernements. Maintenant à Paris, il dit que même les plus grands experts financiers du monde étaient aveuglés par leurs propres théories. Je crois qu'au cours des dernières années, les experts ont fait un très mauvais boulot. On croyait que l'économie était une science. En fait, l'économie n'est pas une science. Elle dépend trop des comportements humains. Ce serait beaucoup mieux si nous tous, experts, admettions qu'on en sait très peu sur le fonctionnement de l'économie.
L'économie, c'est pas justement fondé sur des choses rationnelles, puisque c'est une science humaine, et les humains ne sont pas rationnels. Donc on ne peut pas prévoir le comportement des humains sur 1 mois, sur 3 ans, sur 5 ans. La règle, c'est face, je gagne, pile, vous oubliez qu'on a parié. Vous ne perdez pas votre statut de gourou simplement parce que vous vous êtes planté. Garner souligne que la revue The Economist a comparé 10 ans de prévisions de divers groupes d'experts au sujet de l'économie et de l'inflation. Parmi ces gens, il y avait des PDG de grandes entreprises, des économistes, des sommités, mais aussi des éboueurs de la ville de Londres. Après 10 ans, ils ont revu toutes les prévisions et ceux qui avaient le mieux réussi, c'étaient les éboueurs. Nous avons toujours cette idée du grand expert qui peut trouver les solutions que nous ne voyons pas. Une espèce de Superman qui est magique. Ça, c'est surtout l'attraction de l'expert. Et donc, le règne de l'erreur se poursuit. Nous nous fions aveuglément aux experts et en payons le prix quand ils se trompent. Nice. Awesome. Give me a top, so I've got plenty of structure across the top. Mike Holmes est une vedette de la télé canadienne qui mène une croisade contre les piètres experts en rénovation domiciliaire. Sa dernière série télévisée a pour cible les inspecteurs en bâtiment. And then there's a Holmes inspection. Oui, ils font beaucoup d'erreurs, et des erreurs vraiment coûteuses. Aujourd'hui, l'équipe de Holmes filme cette maison de Toronto. Elle a été vendue pour 280 000 $ après qu'un expert l'eut approuvée. Quand les problèmes sont apparus, le propriétaire a consulté Holmes, qui a estimé qu'il fallait investir 200 000 $ en réparation. Holmes a vu bien pire. Le problème, selon lui, est que les inspecteurs sont vus comme des experts qualifiés, alors que plusieurs ont peu ou pas d'expertise. On peut devenir un expert en claquant des doigts. Il y a une formation en ligne d'1 heure, il y a aussi un cours de 2 semaines. Pensez-y, d'où sortent ces gens-là? Étaient-ils entrepreneurs en construction? Si oui, ils méritent d'être inspecteurs. Mais imaginez que vous travaillez chez McDonald's, que vous en ayez eu marre et que vous vous êtes demandé quoi faire. Vous avez suivi une formation de 2 semaines et vous voilà inspecteur en bâtiment. Et maintenant, les acheteurs de maisons vous voient comme un expert.